Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description. Et abonnez-vous à mon Instagram. Ça va, t'as l'air tout émoustillé. Non les gars, le niveau est trop élevé pour moi là. Ça je peux pas... Ça c'est pas de mon niveau les mecs, c'est trop élevé. C'est pas moi les gars, c'est pas pour moi ça, lâchez ça. Enfin, je lâche ça. Antoine Léaumont qui est avec nous, député de la France Insoumise de l'Essonne, avec Bruno Pomar, l'ancien instructeur du RAID, et Néla Latrousse, la chef du service politique de BFM TV. Antoine Léaumont, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre à la fois le témoignage d'Eddy et la réaction de M. Rudy Mana? Moi, je trouve que Eddy a un comportement qui est extrêmement digne dans cette période. Il y a un autre passage du témoignage que vous n'avez pas passé, dans lequel il dit des violences policières, il y en a toujours eu. On met pas tous les policiers dans le même sac, mais en gros, quand il y a des policiers qui commettent des bavures, ils doivent être sanctionnés. Oui, il parle même des moutons noirs. Il n'accuse pas les policiers, il parle des moutons noirs. Tout à fait, précisément. Les moutons noirs de la police. Les moutons noirs de la police. Après, évidemment, c'est l'avocat, les gars, qui l'a brief. Il est pas bête aussi, Léaumont. De dire que toute la police est responsable des violences en France... Faut pas dire ça, sinon ça va jouer contre lui. Mais moi, en tant que streamer, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire que tous les policiers sont des bâtards. J'ai le droit de le dire. Ouais. Ils doivent être sanctionnés et retirés de la police parce qu'ils font du mal à l'ensemble de l'uniforme policier. Et justement, ça crée une ambiance qui est délétère pour l'adhésion vis-à-vis de la police républicaine. Mais quand le porte-parole d'Alliance nous dit qu'il faut laisser la justice faire son travail, mais qu'en même temps, il y a 2 ans, son syndicat manifestait devant l'Assemblée nationale en disant le problème de la police, c'est la justice, ça n'est pas une manière de respecter le travail de la justice et l'indépendance de la justice qui peut être entendable. De la même manière, quand on met en cause le placement en détention provisoire, pourquoi y a-t-il placement en détention provisoire? Il peut y avoir plusieurs règles. C'est l'article 144 du Code de procédure pénale. Dans les règles, il y a l'idée qu'on peut détenir quelqu'un en détention provisoire pour éviter qu'il y ait une collusion entre des auteurs de faits. Et là, en l'occurrence, c'est le sujet qui peut être posé par la justice, puisqu'il y a des auteurs de faits multiples, et que donc, ce qui peut être craint, c'est le fait que les gens se mettent d'accord sur... Voilà, ils se mettent d'accord et se concertent, etc. Donc c'est totalement logique, hein. C'est totalement logique. En plus, le taux de collusion qui pourrait se passer si le mec était pas en détention provisoire, mais les gars, il serait tellement élevé. Ouais, coup de téléphone, WhatsApp ou Telegram, ne dis pas que j'ai fait ci, ne dis pas que on a porté ce coup-là, nanani, on se reconnaît pas, on se met d'accord sur tout. Encore heureux qu'ils soient en détention provisoire. Encore heureux. Merci la justice pour une fois. Une version des faits qui, dans un sens, les dédouanerait. Donc ça veut dire de que leur responsabilité. Protège, quoi, en fait, c'est ça? Mais c'est une possibilité. Et donc, si les juges ont décidé de placer l'un d'entre eux en détention provisoire, l'une des possibilités, l'une des raisons pour lesquelles potentiellement ils l'ont fait, c'est celle-ci. Donc ce mouvement d'humeur n'a pas lieu d'être. Mais non, mais il est même scandaleux à mes yeux, puisque il peut y avoir de la colère à l'intérieur de la police. Et on peut entendre les remarques qui sont faites par la police sur la question de la politique du chiffre avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, sur l'utilisation des effectifs pour mater la réforme des retraites, la contestation contre la réforme des retraites. On peut entendre un certain nombre de colères. Mais par contre, quand des policiers, quand on a un jeune homme... Vous avez choisi le camp d'Eddy et pas le camp des policiers. C'est pas une question de camp. Pour moi, il n'y a qu'un seul camp, le peuple. C'est tout, point. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on sort de là, avec des règles. Répondez-moi, vous préférez la version d'Eddy? Mais c'est pas une question de préférer une version ou pas. Il y a un jeune homme... C'est pas une question de préférence. On t'a dit que la détention provisoire, elle est logique. Il a parlé de collusion, etc. Mais le journaliste, c'est un malade mental, hein, quand même. Merci pour le sub Infinity Wars. Qui s'est fait arracher la moitié de la tête. Donc, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme nous dit la chose suivante. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. De toute évidence, une rigueur qui n'était pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, vu qu'en plus, il a même pas été arrêté. Il a été laissé par terre. Il n'a pas été arrêté, il n'a pas été en garde à vue. C'est vrai qu'il n'a pas été en garde à vue, personne n'a porté plainte contre lui, il n'y a pas de mise en examen, il n'y a aucun fait qui a été retenu contre Eddy, les mecs. Hein. Ça, c'est une dinguerie aussi. Hein. Il n'y a rien eu sur Eddy, ils l'ont juste tabassé la gueule, on l'a même pas embarqué, rien. Genre, la ragla, elle est gratuite, exactement. Genre. Il a été laissé pour mort, même. Il n'y a pas eu de suite à son interpellation, je mets des gros guillemets sur interpellation, il s'est juste fait tabasser, il s'est pas fait arrêter. Donc, pourquoi est-ce qu'un jeune homme se fait tabasser par la police? Quelle est la raison qui explique qu'un jeune homme se fasse tabasser par la police et qu'il ne soit pas arrêté? Mais je n'en sais rien, il faut demander aux policiers. Alors, mais Rudy Mana,
précisément pour que des policiers puissent être jugés et condamnés si jamais ils ont commis des actes délictueux. Il faut laisser la justice faire son travail. Rudy Mana, que... Oh là là, il y a Bruno Pomar qui est juste à côté, mesdames et messieurs, ça va péter. Bruno Pomar pardon, qui est juste à côté là, son gros crâne calvicié. Ouais, vous savez, je réponds à monsieur le député que franchement là, j'ai plus du tout envie de rentrer dans des polémiques inutiles. Je crois que je vous ai tout dit tout à l'heure. Très clairement, moi j'ai vraiment envie, alors je vais pas revenir sur les propos d'il y a 2 ans que monsieur le député a ressorti. Vous savez très bien que c'est une phrase choc qu'a sorti notre secrétaire général pour entamer un vrai débat entre la police et la justice. Et vous savez même qu'au dernier congrès d'Alliance, il y avait le garde des Sceaux qui était invité, qui a pu s'exprimer devant une quantité de délégués Alliance. Vous voyez, ça a permis au moins d'ouvrir le débat. Mais vous condamnez ou pas les propos de votre secrétaire général de l'époque? Vous êtes d'accord que le problème de la justice, c'est la police? Le problème de la police, c'est la justice? Vous savez, monsieur le député, nous, on est des policiers et moi, je suis le porte-parole d'un syndicat de policiers. Et quand on est porte-parole d'un syndicat de policiers, on doit faire remonter la parole de nos collègues. Et je vous assure que la plupart de nos collègues, mais bien sûr, par certains moments, bien sûr, par certains moments, nous sommes d'accord. Pour moi, c'est un problème. Et parfois, c'est pas tout à fait vrai. Parce que vous savez, monsieur le député, quand on interpelle des individus et que le lendemain, ils sont dehors, eh bien, ça ne donne plus de sens à notre travail. Et parfois, nos collègues nous disent qu'effectivement, ils sont déçus des policiers. Et quand c'est un policier, c'est Pardon, monsieur Léaumont. Alors, vous avez entendu, Bruno Pomar, ancien instructeur du RAID, ce que disait Antoine Léaumont, ce mouvement auquel on assiste, là, et qui continue même de manière... Il a croppé la vidéo là, il n'y a pas la vidéo en entière, parce que moi j'ai pas réussi à trouver la rediffusion les frères. Un peu minoré de toutes les manières, et voilà, il est déplacé, il n'a pas lieu d'être au regard ça crée une ambiance délétère, j'ai entendu M. Léaumont dire ça, en même temps vous l'entretenez bien, l'ambiance délétère, M. Léaumont. Vous savez que vous êtes, c'est inscrit dans votre ADN je crois, à la LFI et puis chez vous aussi, jour et nuit et jour, à travers vos tweets et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on voit quand même la haine profonde que vous avez pour la police. C'est faux. Et moi, je suis atterré de voir le comportement que vous avez à l'égard de la police. J'ai passé 36 ans, j'ai risqué ma vie pour la police, vous savez. J'ai une petite décoration qui le prouve. Et je me dis que le comportement que vous avez, vous, élu, parce que je suis maire, moi, je suis un petit maire, je sais pas. Grand député de la République que vous êtes, mais quand je vois les comportements que vous avez à l'égard de la police... Quel comportement? Ce que vous faites, ce que vous dites, c'est ça, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes les champions des réseaux sociaux. Donc on n'a pas le droit de critiquer la police. Quand la police commet des choses de ce genre-là... Mais c'est un malade, Bruno Pomar, il a raison. On a le droit de ne rien dire sur la police. C'est soit on est pour, soit on est contre, mais on déteste la police, genre. Non mais c'est une dinguerie, on a le droit d'être critique. On a le droit d'avoir un regard sur la police. On sait très bien que si par exemple la France Insoumise est amenée à avoir de grandes responsabilités en France, donc par la présidence de la République et la majorité à l'Assemblée nationale, ils ne vont jamais se passer de la police, on le sait très bien. Ils vont jamais démanteler la police. Ils vont peut-être revoir les formations dans la police, dans la corporation, ils vont peut-être écarter les brebis galeuses, etc., etc. Mais jamais de la vie, la LFI va se passer de la police, c'est impossible. On n'a pas le droit de critiquer. La police serait le seul corps de l'État qu'on ne peut pas critiquer. Vous êtes magistrat, plus être député? Non mais monsieur, quand ce jeune homme s'est fait tabasser, oui ou non? Je vous explique. Oui ou non, il s'est fait casser la gueule par des policiers. Mais expliquez-moi, est-ce que vous êtes juge? Est-ce que vous êtes juge? Bah les policiers ne sont pas juges, donc la grève, parce que il y a une détention provisoire, bah les policiers ne sont pas juges aussi. De quoi je me mêle? Oh, j'espère que Léaumont il va lui répondre ça. Oh, s'il te plaît, réponds ça, je t'en supplie, frère. Même de dire, est-ce que le policier a tort ou raison? Je suis député de la République, comme vous l'avez dit, et moi je défends la République. Quand des policiers ne respectent pas les droits de l'homme, ce qu'à l'évidence ils ont fait, je considère qu'il y a un problème avec la police. C'est mon droit mais du coup, de vous citoyen. Ne respectez pas la présomption d'innocence des policiers non plus. Précisément, ils sont au-dessus des lois, ils vont dans les manifestations qui sont interdites, donc ils peuvent se permettre d'être au-dessus des lois. Monsieur Léaumont, vous êtes... les policiers aussi sont au-dessus des lois parce qu'ils font des arrêts maladie de complaisance alors que c'est interdit. Il y a tellement de contre-arguments sur la police. Vous vous rendez pas compte à quel point la police il y a un vrai problème dans la police en France. Il y a plein de contre-arguments possibles, les mecs. Il y en a plein. Vous êtes au-dessus des lois en tant que député de la France Insoumise. Il faut peut-être se poser la question de pourquoi certaines manifestations sont interdites. Parce que quand d'un côté, on appelle au calme, mais que de l'autre côté on interdit les manifestations, on se trouve tout à fait dans un régime autoritaire.
manifestation interdite, c'est une manifestation interdite. Quand vous êtes député de la République, vous n'avez pas être présent. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Revenons au témoignage d'Eddy et au mouvement des policiers, le problème des policiers. Le problème dans la police, de toute évidence, c'est les tweets de la France Insoumise. Il y a absolument, il y a absolument aucun problème. Mais vous vous rendez compte des tweets que vous faites avec Madame Panot, avec Monsieur Boyard? Allez-y, dites-moi. Mais c'est anti-républicain. Bon, je vais pas anti-républicain. Mais c'est une dinguerie quand même. Il y a même pas besoin de tweet de la part de la France Insoumise. Il est nul à chier, Bruno Pomar. Il est nul, il est zéro. Vous voyez les gars, encore une fois, c'est les mêmes discours de l'état de la France actuelle, c'est la faute de la NUPES. Alors qu'ils sont même pas dans l'exécutif. Ils ont même pas de pouvoir. Crary, c'est les tweets qui font en sorte que les policiers soient des voyous à tabasser des gens comme ça gratuitement, où il y a des éborgnés, où il y a des crânes fracturés. C'est la faute de la France Insoumise. C'est la faute des tweets de la France Insoumise. Non, c'est trop une folie. Je peux pas écouter ce mec, les gars. Je vais avoir du mal à finir cette vidéo. C'est pas possible, wesh. 30 ans de service, aucun recul, il pense qu'à ses intérêts, je te jure. C'est une dinguerie. Encore, là où je vais un petit peu le défendre, c'est que comme c'est un ancien policier, c'est sûr et certain qu'il va pas trahir ses potes, y a pas de problème. Mais au moins, choisis des meilleurs arguments, mon gars. Là, t'es fini, mon gars. Choisis au moins de meilleurs arguments. Défends ta corporation, mais défends-la bien au moins. Là, c'est une dinguerie, wesh. Mais non. Mais bien sûr, totalement. Défendre les droits de l'homme, c'est anti-républicain. Vous êtes un danger pour la République. Je suis un danger pour la République en défendant. Vous êtes un danger pour la République. C'est une dinguerie. Les droits de l'homme et du citoyen. Absolument. C'est moi qui ai tué un jeune homme. C'est moi qui ai tué un jeune homme, monsieur. Je vous dis, moi, c'est moi qui ai tué un jeune homme ou c'est un de vos collègues. C'est moi qui ai tué un jeune homme ou c'est un de vos collègues. C'est un de vos collègues, monsieur, qui a tué un jeune homme. C'est pas moi. Mais vous êtes juge. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est un policier qui l'a tué. Pour l'affaire de Nanterre, est-ce que vous êtes juge? Donc il est présumé innocent. Naël est mort tout seul. Bien sûr, la présomption d'innocence, ça s'appelle, monsieur. Pour l'instant, c'est la présomption d'innocence. Alors, révisez votre code pénal, monsieur. Alors, monsieur Léaumont et Bruno Pomar. Il est mort tout seul. Non, mais il est mort tout seul, présomption d'innocence. Monsieur le député et Bruno Pomar, vous attendez quoi de cet appel? Y a pas de trahir tes policiers pour défendre le peuple ou pour traîner avec tes copains racelard. Non mais j'ai vulgarisé un peu, étalon du cul, mais on sait très bien que Bruno Pomar, on connaît le personnage, tu sais très bien qu'il va pas dire des trucs anti-police, tu sais très bien qu'il va défendre la corporation, et au pire, il va botter en touche en mode « Vous êtes juge, monsieur, la présomption d'innocence, monsieur, laissons faire la justice, monsieur !» Arrêtez les gars, on n'est pas aveugle quand même. Là, il est juste ridicule dans son argumentaire, il est ridicule. Il aurait pu utiliser un autre angle d'attaque pour défendre sa corporation, mais là, c'est juste ridicule. C'est ridicule, vraiment. Antoine Léaumont. Moi, j'attends que justice soit faite pour Eddy. Parce que un jeune homme ne perd pas la moitié de son crâne comme ça par hasard. S'il s'est fait tabasser par la police, les policiers doivent être sanctionnés. Mais justement, c'est un sujet, et quelque part, ça va sur la discussion que nous avions tout à l'heure. Si on n'est pas capable de dénoncer les faits délictueux des policiers et les faits qui sont des bavures des policiers, alors ça rejaillit sur l'ensemble de l'uniforme. C'est ça ce que nous portons, nous, comme critique. Vous pouvez ne pas l'entendre, vous pouvez être toujours du côté des policiers et dire non, c'est pas eux, il n'y a pas de problème, etc. etc. Non, vous voulez plus de bac, sauf que l'image que ça donne à la fin, l'image que ça donne à la fin, c'est que vous voulez pour un corps de l'État, en l'occurrence la police, des règles qui sont différentes pour l'ensemble des citoyens. Eh bien nous ne voulons pas ça. Nous voulons que les règles s'appliquent à tous de la même manière. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, j'en ai une palanquée si vous voulez. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Point, voilà. C'est ça que nous demandons. Non, monsieur Léaumont, vous faites une erreur stratégique, évidemment, mais c'est votre rôle en même temps. Vous êtes toujours à faire la justice avant la justice. Regardez l'affaire Traoré, par exemple. Les gendarmes ont été innocentés. Non, le procureur a requis en lieu. C'est pas pareil. Ils sont innocentés, ils sont innocentés. Bah, voyez, vous êtes... Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Vous voyez, les gars, innocentés et non-lieu, ça veut rien dire. C'est ridicule, oui. Vous êtes du côté... Mais enfin, je ne mets pas le gamin Ennis dans cette affaire, mais du côté des voyous plutôt que du côté de l'institution. Sur le dossier Traoré, on attend l'ordonnance du juge d'instruction. C'est le procureur qui a demandé. Ça sera... Mais bien sûr, merci. La République. Excusez-moi, Léa Marchal, je voudrais quand même saluer, le député aurait pu le faire d'ailleurs par un tweet, saluer, une pensée pour les 2 suicides de policiers en 48 heures, un policier de la BAC de Soissons, je l'ai fait, monsieur. Vous les aimez pas. Vous avez pas lu tous mes tweets de toute évidence. Ah, il a trop le seum, il l'a fait. Il a trop le seum. Vous croyez trop, quand je dis pas vous, le chat qui est anti-police, mais vous croyez trop de manière générale que la LFI
c'est profondément anti-police. Il a fait le tweet. Il a fait le tweet, frère. Merci. Vous n'avez pas lu mes tweets. Vous voyez, attendez, juste une chose. Vous avez dit que je n'ai pas eu de parole pour le policier. Un des policiers, vous m'apprenez le second. Évidemment, moi, je suis du côté de la famille de ce policier qui s'est suicidé, de ces 2 policiers qui sont suicidés. Mais vous voyez, monsieur, vous devriez mieux aller lire mes tweets. Parce que précisément... Je préfère aller sur le terrain avec les policiers plutôt que lire les tweets. À propos du policier qui s'est suicidé... Tu vois, là, il s'est fait contre nous. Il a dit, je préfère aller sur le terrain que nanani nanana. Et ferme ta gueule. Il y a quelques jours, eh bien, j'ai eu un tweet pour avoir un tweet de soutien avec sa famille. Donc, je vous félicite, monsieur, et allez patrouiller avec des bacs. Vous voyez, monsieur, il faut lire tous les tweets, pas que ceux qui vous intéressent. Oh. Il a lu vraiment ce qui l'intéressait, hein, exactement. C'est trop... Ça, c'est... ça a gerbé, wesh. Ça a gerbé. Il n'y a pas un mec qui défend la corporation de la police de la meilleure des manières. Il n'y en a pas un. Ils sont tous nuls à chier. Nuls, genre. Il faut attendre que l'État reconnaisse les problèmes pour réagir à un problème, malheureusement, un problème. On doit réagir comment? J'ai rien compris à ta phrase bourrée de fautes d'orthographe. J'ai rien compris, désolé, hein, vraiment... Ah là là. Vous avez des questions par rapport à ça? En mode, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Mon rêve d'être dans un octogone seul avec Pomar Dofla. Après, je pense que Pomar, il te casse la gueule, non? Je pense au grid que Pomar, il te casse la gueule si tu fais un 1v1 contre lui, malgré son âge. Cyril Hanouna lui a donné trop de visibilité. C'est vrai que Bruno Pomar, on se l'est souvent mangé quand même, hein. On se l'est souvent mangé à travers TPMP et surtout Balance ton poste, pardon. Mais ce n'est pas que Hanouna non plus. Il est très souvent invité chez BFM TV, les mecs, hein. Il est très souvent sollicité, tout le temps invité, etc. à s'exprimer sur des sujets police, etc. C'est dingue quand même, hein. Je demande l'avis aux 2-3 droitards du chat. Moi, j'ai une question de manière générale, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a quand même posé la question. Dofla, t'en penses quoi? La détention provisoire, elle est obligatoire, il l'a expliqué, il y a des risques de collusion, les policiers, ils peuvent se concerter pour baiser l'affaire et baiser Eddy. Donc c'est logique, la présomption, la détention provisoire, obligatoire. Les arrêts de maladie, de complaisance, c'est une grosse dinguerie. Parce que c'est trop facile de taper sur le... Je vais le dire de manière vulgaire. Sur l'arabe du chantier, le portugais du chantier, le noir du chantier qui a mal au dos toute la journée et qui demande un arrêt maladie de complaisance parce qu'il veut se reposer, parce qu'il a mal au dos. Voilà. On tape sur les mecs comme ça. Mais l'État ferme les yeux sur les policiers qui font des arrêts de maladie de complaisance. C'est une dinguerie et il faut le dénoncer. Et je le fais sur mon stream. Voilà. L'État qui ferme les yeux, c'est n'importe quoi. Petit 3, le gouvernement qui n'a pas dit un mot à Eddy pour le soutenir. Ouais, on est de tout cœur avec toi, la justice va passer, on fait un petit mot, juste un petit mot, ce n'est pas normal. Darmanin qui est allé soutenir les policiers qui ont fait la misère à Eddy, ça c'est pas normal aussi, mais Darmanin, ça c'est un vrai problème en France. J'espère qu'il ne sera jamais président de la République française. Je vous en supplie, Darmanin est présidentiable. N'allez pas voter pour Darmanin s'il vous plaît. N'allez pas voter pour Darmanin les gars, d'accord? Merci. Et les gars, vous m'attrapez ma veste par rapport à Enzo, je l'ai vu aussi sur YouTube et en DM, Instagram ou même sur Twitter. Les gars, ce qui s'est passé avec Eddy, avec Enzo, c'est aussi une dinguerie. Les gars, c'est aussi une dinguerie. Les journalistes qui ne traitent pas aussi l'affaire, des policiers qui se sont fait massacrer à Marseille, ou évidemment Enzo qui s'est fait massacrer par des délinquants, c'est aussi une dinguerie. Je vais le dire aussi en stream. Mais vous savez très bien comment ça fonctionne les médias, les mecs. Vous savez très bien que ça fonctionne comment? Ça fonctionne que par audience. Ça fait plus rêver de parler de police contre la délinquance que de parler de la délinquance qui tabasse Enzo. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous le savez très bien les mecs, c'est comme ça, c'est les médias, c'est le jeu médiatique, c'est comme ça les mecs. Mais évidemment que je vais le dénoncer, évidemment que le petit Enzo, je vais le dénoncer, évidemment. Évidemment qu'on va en parler. Ah les gars, quand même. C'est des putaclics. Bah oui, c'est des putaclics mon gars. Faut juste pas être débile. C'est pour ça que je vous ai dit, les gars, sur mes streams, faut juste faire preuve de... Comment on appelle ça déjà? Merde. De discernement. Voilà, de discernement. Enzo, vous êtes même pas au courant. Vous êtes même pas au courant. Enzo, c'est un mec qui s'est fait tuer pour un regard, je crois. Il s'est fait tuer pour un regard. Il a mal regardé un mec et... Voilà. Il s'est fait tuer. C'est une dinguerie quand même, hein.
C'est une dinguerie. Bon,